Salut les cancers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors, on y va pour votre guidance. Donc, vos énergies à vous, elles sont ici et les énergies de l'autre personne, elles sont en face. Donc, je vous rappelle qu'il arrive que les énergies soient inversées. Donc, vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez la personne en question là où vous reconnaissez la description de ces énergies. Tout simplement. Alors, où en est la relation pour vous les cancers? J'ai tiré, le cavalier d'eau, la confiance, très jolie carte. Très jolie carte de la confiance ici, donc j'y reviendrai. Ensuite, pour vos énergies à vous, j'ai tiré la 7 des nuages, la politique. En face, j'ai tiré la 3 d'eau, la fête. Et à côté, j'ai tiré la 6 d'eau, le rêve. Donc on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'émotions là, on a beaucoup d'émotions. En face de vous, nous avons la 9 de feu, l'épuisement, pour le ou la partenaire ou pour la personne à laquelle vous pensez ou qui est concernée. En face, on a eu les amoureux, la numéro 6 des arcanes majeures, très jolie carte. Je l'avais vue, elle s'était retournée en fait quand j'avais fait le tirage. Et en dernière énergie, nous avons la numéro 17, le silence. Et en carte de direction, nous irons voir tout à l'heure. Ok les cancers, on y va pour la description des cartes. Alors, apparemment quand même, la relation, vous demandez d'avoir confiance. Alors je ne sais pas si vous aviez suffisamment confiance, mais il y avait quand même une idée de faire le grand saut, une idée de se lancer dans le vide. C'est pas forcément facile évidemment d'avoir confiance en quelqu'un ou dans une relation ou quoi. Y avait une espèce de lâcher prise qui était nécessaire, qui était recommandée. C'était un peu le grand saut. Voilà, c'était un petit peu un acte de foi. Voilà, on vous demandait un petit peu d'y aller dans cette relation avec foi, quoi. Donc apparemment quand même, il y avait quand même des notions comme ça de confiance en soi, que si vous voulez, on fait confiance dans le fait que ça peut donner quelque chose, dans le fait que ça peut fonctionner, dans le fait que ça peut marcher, voilà. On y va voilà, en voyant le côté positif de la situation et en se disant qu'avec l'univers, etc., on va, voilà, avec tout ce qui est positif et tout, les synchronicités, on va co-créer, on va construire, on verra où mène cette histoire, mais on y va avec confiance, avec foi, avec espoir. En tout cas, c'était vraiment ce qui était recommandé et ce sur quoi reposait votre relation. Peut-être des notions d'avoir confiance aussi quand même en l'autre. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. La confiance, c'est vraiment la base des relations, même des relations d'amitié, des relations amicales, toutes les relations qui marchent, qui durent. Repose sur la confiance. Si on brise la confiance de quelqu'un, en général, cette personne ne nous voit plus, ne nous parle plus. Donc vraiment, c'est une très belle énergie, c'est une très belle qualité qui vous relie ici, vous et l'autre personne. On se fait confiance et puis on y va. Et puis on verra. Alors, on part du coup sur quelque chose de tout à fait différent, voire carrément contraire ici. Avec la 7 des nuages, la politique, c'est justement le contraire de la confiance. C'est le mensonge. Donc, c'est un peu délicat, du coup, de passer de l'une à l'autre. Ça peut se faire écho, du coup, ça peut se renvoyer. Un miroir, du coup, qui serait justement déformé. Alors, ici, c'est censé être vos énergies. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous cachez à votre partenaire ? Est-ce que vous ne lui dites pas tout pour X raisons? C'est l'idée qu'on porte un masque quand ça nous arrange. Et puis quand on n'en a plus besoin, on l'enlève, on le pose et on se retrouve soi-même. Donc vous voyez bien cette carte, ça représente un politicien qui est à la fois une espèce de lézard et tout, puis qui tient un masque tout joli, tout neuf, tout frais et tout. Donc c'est l'idée qu'en fait on raconte bien un peu ce qu'on veut.
en fonction de comme on veut, comme les choses ça nous arrange, mais que c'est pas toujours la vérité, que c'est pas toujours dans le vrai, et que il y a une partie qui reste cachée, qui reste dissimulée. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on ne livre pas les choses, on en garde pour soi. Donc pourquoi, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a des notions ici de ne pas tout dire ici. En face, on a la 3 do, la fête. Alors, ça peut être aussi un contexte. C'est-à-dire que par exemple, vous sortez avec des copines, avec des copains, avec des amis, vous faites la fête et vous mettez un peu un masque, le masque de la société. Voilà, comme je porte un masque en société. Donc quand je sors, forcément, vous voyez, mettons par exemple, je suis quelqu'un qui a tendance à être un peu déprimé en ce moment. Quand je sors, voilà, je souris, je me montre avenant, même si c'est pas mon état profond, parce que je suis en société et que j'ai pas envie que tout le monde me prenne pour quelqu'un qui déprime, quoi. Et puis bon, voilà, mais voyez ce genre de truc, si vous voulez, c'est comme si le fait de faire la fête vous obligeait à être quelqu'un d'un peu faux dans ces moments-là. Dans ces moments-là où vous êtes à plusieurs et tout, vous n'êtes pas tout à fait vous-même. C'est ça aussi que ça peut dire. Donc, en fonction de ce que vous vivez, apparemment c'est beaucoup dans les sorties, apparemment c'est beaucoup dans la fête, mais apparemment dans ces moments-là, vous n'êtes pas tout à fait vous-même. D'où peut-être des notions de confiance en effet, parce que, voilà, il y a quelque chose en fait autour de ça. Vous avez en carte, en troisième carte, la 6 d'eau, le rêve. Donc vous voyez, c'est la moitié, 3 c'est la moitié de 6. Donc on est dans les émotions. Il se passe quelque chose ici au niveau émotionnel. Donc apparemment on sort, on s'amuse, on fait des rencontres et tout. Mais si vous voulez, la vie amoureuse reste à l'état onirique, imaginaire, et n'est pas vraiment vécue réellement. C'est comme par exemple aller retrouver une copine le soir, si vous êtes un homme par exemple, parce que vous aimez bien sortir avec elle, et puis qu'elle est dans sa soirée avec ses amis, puis que vous êtes là aussi, et que vous avez mis le masque du gars qui sort ce soir. Et puis en fait, cette fille, vous la regardez toute la soirée, vous dansez un peu avec elle et tout. Et puis après, chacun rentre chez lui, et puis salut, au revoir, c'était sympa, et puis ciao, plus rien. Il n'y a pas le câlin, il n'y a pas la relation charnelle, il n'y a pas tout ça. Et donc on rentre chez soi un peu frustré, on a passé une bonne soirée, mais et puis on va continuer à imaginer, à rêver, à fantasmer cette personne, d'autres situations, enfin bref, tout ce qui n'a pas eu lieu. Donc on voit quand même un personnage qui observe le rêve bleu qu'il aurait très envie de vivre ou qu'elle aurait très envie de vivre mais qu'elle ne vit pas. Puisque sa réalité, c'est des couleurs vert cacadois, ternes, pas très jolies, très seules, isolées et du coup, un peu triste. Et donc ça peut-être renvoyer en effet à la carte de la politique qu'on avait au début, c'est-à-dire que vous voulez peut-être pas que ça se sache que vous êtes dans cet état-là. Voilà, même ça peut être par rapport à soi-même aussi, on a du mal à s'avouer la vérité, la réalité, parce que ça fait mal, c'est gênant, etc. C'est pas ce qu'on veut et tout, donc si ça se passe comme ça, voilà, c'est vous qui verrez comment vous allez faire. Mais il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir voilà, ça fantasme, ça rêve et tout. Puis en fait, il y a des choses qui fait que peut-être qu'on se ment à soi-même ou qu'en fait, on n'est pas tout à fait authentique et tout, etc., etc. Donc, on a le sentiment comme ça qu'on pourrait se perdre un peu dans le monde extérieur, puis qu'en fait, on ne vit pas la vie rêvée des anges, que la réalité est différente et que voilà. Alors, en face de vous, nous avons... Ah bah oui, je les ai déjà retournés, n'importe quoi. La 9 de feu. Alors, avec l'épuisement, voilà, on a l'idée que la personne en face de vous est très fatiguée, elle en peut plus, elle est à bout d'énergie, elle est à bout de force. On voit un personnage sur cette carte qui est tout cassé, on a l'impression qu'il a un bandeau sur la tête comme si c'était un bandage.
etc. On a l'impression qu'il est tout pété et qu'autour de lui c'est un bric-à-brac pas possible et que bah, du coup pour remettre tout ça en ordre, mais c'est pas possible pour l'instant. Hein. On va pas réussir à remettre de l'ordre là-dedans, on a besoin de se reposer. Donc là, la personne, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de laisser tout ça pour l'instant, dans l'état dans lequel c'est, et d'aller se reconstruire peut-être, de reprendre des forces, de retrouver de l'énergie. Voilà, sa manière à elle, hein, de vivre la relation là à l'heure actuelle, d'affronter le truc, c'est qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force, on est à bout de quelque chose. On a beaucoup fait, on a beaucoup agi, on a beaucoup fait de choses, c'est une carte d'action, de feu, donc voilà. Mais là, il n'y a plus, là, il y a plus de vis, de boulon, il n'y a plus rien à ajouter, on peut plus. Alors après, c'est la fin hein, de cet épuisement. À partir de à partir de fin octobre et tout, on devrait normalement passer sur une autre étape, passer dans une autre énergie. Hein. Après, c'est un numéro 10 et tout. Donc c'est la fin d'une période de stress et de fatigue ici intense. Et on va voilà, conseiller à cette personne de se reposer, de récupérer des forces, de bien manger, bien dormir, de se changer la tête, de laisser poser tout ça et surtout de se reconstruire progressivement pour se remettre de ses émotions. Et puis en face, on a les amoureux, donc c'est waouh, encore une fois, vous voyez, c'est sans transition. C'est la plus belle carte du tarot ici quand on parle d'amour. Hein, c'est la 6 des arcanes majeures. On a deux personnes, on a l'impression que c'est des âmes sœurs hein, qui se sont trouvées, qui se regardent et qui s'aiment vraiment très fort. Peut-être que si vous voulez, cet amour-là a complètement épuisé la personne en face de vous. Peut-être quand même il y a vraiment des sentiments, il y a quand même quelqu'un ici qui a de l'amour et tout. Et en fait, ben voilà, cette histoire, on n'en peut plus quoi. On est à bout d'une relation amoureuse ici. On est à bout d'une situation sentimentale. Donc, je pense que cette personne, elle a encore hein, des sentiments pour vous, mais qu'elle a plus d'énergie. Elle a plus d'énergie pour nourrir, pour donner dans la relation amoureuse, parce qu'elle est épuisée. Donc, apparemment, elle vous aime très fort, mais elle est à bout. Du coup, on a le silence, du coup, bah, on ne parle plus. Du coup, la personne n'a même plus l'énergie de prononcer un seul mot. Non, mais voilà, avec le silence, il y a cette idée qu'on se tait. On se tait, on ne dit plus rien, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles, peut-être qu'il n'y a plus trop de communication, que la personne s'est fermée, que la personne est en rétablissement, en train de reprendre des forces, qu'elle est vraiment fatiguée. Donc vous pouvez avoir un sentiment en effet que elle a un peu disparu. Vous n'avez plus de nouvelles, ça ne répond plus. Cette personne est en méditation, elle est en reconstruction, elle a besoin de rester pendant un moment dans le silence. Elle a besoin de rester silencieuse en ce moment par rapport à votre relation, par rapport à l'amour qu'elle a pour vous, et par rapport à cette situation. C'est vraiment ce que dit la carte. Voilà. On a un personnage ici, vous voyez, qui a la bouche fermée, les yeux fermés, qui semble dormir, méditer, en retrait, qui se recentre, qui se reconnecte à son intuition, à son instinct. C'est plutôt une bonne carte. Hein. Quelqu'un qui essaie de reprendre contact avec ses forces et les forces justement de l'univers pour essayer de retrouver aussi peut-être sa guidance et se reconnecter à son intuition, essayer de retrouver ses énergies, essayer de se reconnecter à ses propres énergies, à sa source aussi intérieure de vie. Pour cela, ça passe par un moment de silence, de méditation, d'introspection, de fermeture temporaire au monde extérieur, de retrait, de retraite, de quelque chose de cet ordre-là. Alors, en carte de direction, j'ai tiré la 7 de feu, le stress. Bon, donc vous aviez déjà le stress dans votre guidance générale dans la vie émotionnelle. Donc apparemment, la vie émotionnelle est génératrice de stress. La vie sentimentale, amoureuse, affective, c'est toujours la vie émotionnelle. Hein.
Donc avec tout ce qu'on a décrit ici, il va y avoir apparemment encore une forme de stress, une forme d'inquiétude, une forme d'instabilité, quelque chose qui vient encore vous perturber, vous créer une forme d'insécurité, une forme d'angoisse, une forme de j'ai pas de repère, je sais pas trop sur quel pied danser, je suis un peu comme ça agitée à cause de cette relation. Vous aviez un autre set, c'était la politique. Donc allez voir, hein, vous avez quelques clés ici sur ce qui pourrait être générateur de stress dans cette relation ici pour essayer encore une fois de calmer et de retrouver de la paix intérieure, de la confiance, retrouver une forme de stabilité, de sérénité dans votre relation avec la personne concernée. Voilà pour le tirage avec le tarot Oshozen. J'ai tiré une carte avec l'oracle de Gaïa. Nous avons eu l'évolution, la numéro 45. Très jolie carte. En plus, dans votre guidance générale, vous aviez eu une carte, c'était J'ai la foi avec les cartes lumière et ça parlait en effet d'ascension. Ça parlait justement de cette idée que vous êtes en train d'évoluer en ce moment, là, les cancers. Vous êtes sur une forme d'évolution, même spirituelle, qui passe par des compréhensions. Donc changement de la Terre, changement climatique, transformation. Le mot transformation qui est là était lui aussi dans votre guidance générale. Vous aviez la transformation. Donc cette carte, elle va nous parler en effet de l'évolution de Gaïa, puisque c'est l'oracle de Gaïa, mais à travers ça, hein, considérez si vous voulez que on est tous un peu comme la Terre, hein, nous-mêmes, on est en évolution, nous-mêmes, on subit des changements, entre guillemets. Donc vous pouvez comparer un petit peu ce que je décris pour Gaïa, un peu pour vous, faire un petit parallèle et voir aussi ce qui peut vous relier à ces notions ici de changement climatique, d'évolution de la Terre. On sait tous que la Terre est en train d'ascensionner, si on peut dire, ou en tout cas d'élever sa vibration. Tous les êtres vivants ont une vibration, et donc en fait la Terre aussi. Et comme elle est en train de croître, nous qui sommes dessus, nous sommes touchés par ça, et ça nous demande à nous aussi du coup de nous adapter. Et comme ça grandit, on doit évoluer, on doit grandir aussi, et ça se fait assez rapidement en ce moment. Donc ça peut être un peu éprouvant aussi. Alors, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Je vérifie, je me suis pas trompée, c'est bien l'évolution à 45. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car, exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Beaucoup de lumière, une très belle luminosité qui se dégage de cette carte aussi. Il y a quelque chose, si vous voulez, de la Terre vers le Soleil, qui passe par votre propre transformation. À vous aussi de devenir encore plus lumineux, à vous aussi d'opérer les transformations à l'intérieur de vous en fonction de aussi ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale, ce que vous vivez à l'heure actuelle et ce que vous avez besoin de transformer à l'intérieur de vous, à l'image de Gaïa, pour laisser derrière vous certaines choses et être davantage en reliance avec aussi la terre en fait et les éléments. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de vous. Donc il y a des parallèles ici. Affirmation positive, tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà.
N'oubliez pas que vous êtes quand même guidé, qu'on ne sait pas trop si tout vient d'une source supérieure ou si on a quand même un libre arbitre, une liberté. On n'en sait rien, personne n'a la réponse. En revanche, on doit composer avec ces deux choses-là et puis garder à l'esprit que tout se transforme, que tout est éphémère tout le temps, que tout bouge et essayer de ne pas craindre cette nature éphémère de la vie et des cycles de la vie et de la mort et de la vie pour moins souffrir évidemment. Hein. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment mais rien ne change en essence. Un peu comme vous aviez dans votre guidance générale le détachement, il y a cette idée qu'il y a quelque chose en vous qui perdure malgré tout, qui a un point central en vous, peut-être par rapport à l'âme ou quelque chose comme ça, voilà, qui peut vous maintenir aussi et vous tendre vers une évolution. Donc très jolie carte ici, hein, avec Gaïa, on a des beaux messages. Alors on demande quelques petits messages aux anges de l'amour pour finir cette guidance, les cancers. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez me contacter pour une guidance privée, pour une consultation via mon adresse mail ou les réseaux sociaux. J'ai mis les informations dans la barre de description juste en dessous. Allez, quelques petits messages avec les anges de l'amour pour les amis cancer. Je vous invite aussi à compléter cette guidance avec votre guidance générale. Il y a des choses qui se recoupent. Et peut-être aussi aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez et votre signe lunaire. Ça viendra compléter les messages de cette guidance-ci. Allez, quelques messages avec les anges de l'amour pour terminer pour les amis cancer. Pour octobre. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. L'idée que ce que l'on veut, ce que vous voulez, ce que vous cherchez, c'est le grand amour. C'est l'amour véritable. C'est un amour fidèle, un amour qui ne ment pas, un amour de confiance. Et que pour le vivre, pour le trouver, il y a des étapes par lesquelles vous passez, que vous n'aviez pas forcément prévues, qui ne sont pas forcément agréables, mais qui vous demandent d'attendre, qui vous demandent de faire preuve de patience, de persévérance, qui vous demandent de tirer des leçons, de croître, de grandir. Et on vous dit, ça vaut la peine, d'accord ? Il faut faire des efforts, faites un effort, hein, voilà, il faut y croire. Ça viendra quand ça viendra, il y a des étapes, il y a des épreuves. On a l'âme sœur qui est encore ressortie, je dis encore parce que c'est un peu comme la carte des amoureux. Oui, c'est bien votre âme sœur. Apparemment, il y a une âme sœur qui est là autour, hein, voilà, qui est quelqu'un qui est un peu comme votre frère, votre sœur d'âme. Vous avez l'impression que c'est un peu la même personne que vous en face de vous. Ça peut être troublant, ça peut être déroutant. Alors, est-ce que c'est la personne de votre vie ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un peu le même... c'est un peu la même famille d'âme, c'est un peu le même profil que vous. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous devez beaucoup apprécier, que vous devez beaucoup aimer. Il y a une âme sœur apparemment qui est là. Hein. Donc c'est une jolie carte, c'est une jolie énergie, ça parle d'amour aussi, hein, quand même, hein, c'est sûr. Hein. Quelqu'un qui a une place spéciale, si on peut dire, hein, dans votre vie. Bah, j'ai quand même eu attention au drapeau rouge, hein, donc ça c'est les masques, hein, qu'on avait tout à l'heure. Certains signes vous mettent en garde, c'est encore l'idée qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées. Est-ce que c'est de la tromperie carrément, ou est-ce que c'est simplement de ne pas tout dire, etc. Bon, il y a quand même des éléments, hein, de cet ordre-là, donc on vous met un petit peu quand même en garde, hein, donc mettez peut-être pas tous vos œufs dans le même panier, si on peut dire comme ça, et puis prenez le temps, il y a des étapes, voyez comment vous pouvez gérer au mieux ce que vous vivez à l'heure actuelle, et puis bah écoutez, on verra un peu la suite des événements, hein, au prochain épisode. Bon voilà, je vais vous laisser là les cancers. En tout cas, merci de m'avoir suivi, hein. Restez sur la chaîne, inscrivez-vous, likez.
partagez, faites tourner les gens que ça pourrait aider. Et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures, les cancers. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Très bon mois d'octobre. Et à très vite. Grosse bise, à bientôt. Ciao ciao.